Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc petite présentation du paramétrage du système radio de chez Archeon, donc qui est extrêmement simple. Le but c'est d'avoir un élément maître, donc pour nous ça sera le déclencheur manuel rouge, un élément maître et tout le reste va devenir esclave au réseau. Donc pour paramétrer chaque élément supplémentaire, il va falloir du déclencheur manuel de l'élément maître. Donc une fois qu'on l'aura paramétré, on pourra paramétrer tous les autres éléments. Donc nous on a un déclencheur manuel donc rouge qui va déclencher la sirène. Donc, voilà. Donc au son AFNOR. Et on va également paramétrer un déclencheur manuel confinement pour le PPMS avec le son dédié au confinement. Donc la sirène va déclencher selon si c'est une alarme incendie, elle aura le son AFNOR. Et si il y a le déclencheur confinement, ça sera un son bien spécifique. Donc pour paramétrer, donc il y a plusieurs LED là. Donc là, ça va être pour voir le signal ou pour voir si c'est le maître ou esclave. Et à droite, ça sera pour le mode de configuration. Donc on va l'ouvrir, il y a une clé à l'intérieur, j'en avais déjà une. Voilà, donc on voit qu'il n'est pas paramétré. Hein. Ce qui bouge, c'est la clé. La petite vis. Donc ce qui est bien, c'est que ça marche avec une pile standard qu'on trouve dans le commerce. Durée autonomie 4 ans, ça c'est important. Parce que on n'a pas besoin de changer la pile toutes les années quoi. Donc, hop, je vais enlever ça. Si j'y arrive. Voilà. Donc pour créer le maître, il suffit d'appuyer 2 secondes ici. Voilà, et là on a eu un bip. Donc le maître sera toujours clignotant pour le repérer dans tous les éléments du système, si vous ne savez pas lequel c'est. Voilà. Si je rappuie dessus, voilà, ça l'éteint. Voilà, il est clignotant. Donc maintenant on va paramétrer celui-là, parce que si je déclenche du coup, voilà, donc on alarme, mais il n'y a rien qui se passe parce que les éléments ne sont pas programmés. Hop, donc on va faire la même chose. On va enlever la pile. Donc là il y a une alarme. Donc ce qu'il faut faire, c'est on appuie un bip. Voilà, donc là il est fixe, donc ça veut dire que c'est pas le maître. Je ne suis pas resté 2 secondes dessus. Et on va appuyer. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez les bips. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est pour l'état du signal. C'est-à-dire que si je m'éloigne, je sais pas si on va l'entendre. Il y a 5 bips. Et là il y a 6. Donc voilà, bon, j'étais pas bien loin. Hein. Mais la portée est assez importante. Voilà. Hop, je rappuie dessus. Hop. Voilà. Donc ça va à plus d'1 kilomètre, je crois, sur champ, enfin sans obstacle. Voilà. Donc là, si j'appuie dessus, voilà, c'est normal qu'il déclenche pas parce que lui c'est un PPMS. Donc c'est normal. C'est que les alarmes incendie qui déclenchent. Si je déclenche celui-là,
Donc c'est normal que ça ne déclenche pas. Donc maintenant on va paramétrer la sirène. Donc la pile, alors je sais pas où elle est la pile. Elle doit être bien cachée derrière pour y accéder. Parce que je devrais enlever la petite vis, les vis qui sont là. On va pas le faire. Hop, voilà. Donc là pareil. On a le mode config, donc on appuie une fois dessus. Donc il y a le voyant défaut comme qui s'allume. On va appuyer une fois sur lui. Voilà. Une fois que c'est bon, on appuie dessus. Hop. Voilà. Donc là, elle est paramétrée. Tout simple, vous avez vu, c'est très simple. Et maintenant, je vais le déclencher. Alors attention aux oreilles, ça risque d'être fort. Dès que je le rame, il s'éteint. Donc il y a un petit temps de latence qui est bon, pas important, donc ça va. Et là, le confinement, attention aux oreilles. Voilà. Donc on peut voir que ça marche assez bien. Voilà. Donc il existe également un boîtier d'alarme technique. Donc si on veut couper une sono par exemple ou faire un report d'information. Donc on va faire la même chose. On va l'ouvrir, on va essayer de le paramétrer. Voilà. Il y aura un petit, voilà, une fois dessus. Donc on voit qu'il est paramétré. Pareil, avec le son, c'est l'état du signal. Donc après paramétrage, donc on a l'alimentation, on verra après. Je pense que c'est pour une alimentation secourue, pour éviter que la pile consomme trop le reliage. On fera un essai après. Donc en entrée, voilà, on a SSI ou PPMS, je sais pas si vous voyez bien, et NONF. Donc le NONF, c'est ce de ce bornier là. C'est-à-dire, donc si, donc là je suis en normalement ouvert et je suis sur le mode SSI. Donc lui, la sirène, je l'ai déconnectée. Hein. Elle va passer en défaut. Elle va passer en défaut dans quelques temps, mais c'est pour éviter qu'elle sonne. Voilà. Elle a une surveillance de ligne, enfin une surveillance d'éléments. Voilà. Donc, je vais passer en NF. Donc le SSI va passer en alarme. Mon relayage, bon, déclenche, ça on verra après la sortie. Donc pour l'entrée, je parle. Donc on voit bien que l'alarme incendie DDM s'est mise en route et la sirène également. Donc la sirène alarme. Maintenant je le mets sur PPMS. C'est comme en fait si on crée un shunt, hein, NONF. Alors, là vous allez voir, là je vais créer un shunt. Voilà, donc là ça s'est mis en alarme. Donc là, ça s'est mis en alarme. La sirène PPMS s'est mis en alarme. Et le confinement, enfin PPMS également. Donc ça c'est pour la ligne d'entrée.
Donc pour la sortie, c'est pareil, c'est réglé en PPMS ou SSI. Donc en fait, si on a les deux éléments, il faut deux boîtiers. Donc là, par exemple, on est en mode donc PPMS. Si je déclenche le PPMS, le relais sortie va... On l'a entendu là, il a claqué. La sirène PPMS s'est mise en route. Et si je fais l'alarme, ce boîtier ne va pas déclencher. Parce qu'on n'est pas en mode SSI. Vous voyez? Donc là, l'alarme s'est déclenchée. Et pas le boîtier. Il faut que je sois en mode SSI. Et là, en mode SSI, le relais va déclencher. Voilà. Pour ce qui est de l'alimentation, donc c'est marqué jusqu'à 6,30 volts. Je vais y mettre une pile 9 volts. Voilà. Donc on a une pile 9 volts, on a présence en vert là. Et si j'enlève la pile, ben, le boîtier est toujours alimenté. C'est un peu comme si c'était une alimentation une entrée de secours. Voilà. Et si je déclenche mon alarme incendie, le boîtier fonctionne parfaitement. Donc là, vous voyez, j'avais enlevé la sirène. Et on va attendre un peu, mais elle va sûrement passer en défaut. On va attendre un peu. Voilà. Donc le défaut, il est là sur le côté. Donc c'est pour ça que la sirène, ça, faut bien le mettre en hauteur. Déjà pour que la LED soit bien vers le bas. Et pour pouvoir avoir l'état du signal en bas. Voilà, donc vous voyez, ça clignote. Donc du coup, tous les déclencheurs manuels, eux, clignotent. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur le réseau. Donc là, dans ce cas, le problème, bah, c'est bien la sirène. Voilà. Donc là, par exemple, on a un défaut. Bon, les relais ne fonctionnent pas parce que c'est que des relais d'alarme. Mais on aurait pu rajouter un relais défaut, voilà, via un transmetteur ou autre. Voilà. Donc là, je vais remettre la sirène. Le défaut va disparaître. Voilà, plus de défaut. À savoir, il y a aussi un élément, c'est l'application NFC, mais c'est uniquement avec Android. Bon, moi, vu que je suis iPhone, je ne peux pas tester cette fonctionnalité. Il y a d'autres vidéos où ils en parlent, allez les voir. Et c'est super bien parce qu'on peut voir l'état des piles. Et voilà, savoir si elles sont bientôt à remplacer ou non. Voilà. Donc pour accéder à la pile de la sirène radio, donc il n'y a pas de compartiment, il faut enlever les 4 vis là. Voilà, c'est pas bien compliqué. Faites attention aux vis de ne pas les perdre. Et on a accès à la fameuse pile. Donc c'est pas une pile standard, enfin c'est une pile qu'on trouve assez facilement. Hein. Donc c'est une 123 au lithium, 3 volts. Donc voilà, c'est pas une pile AA comme sur les déclencheurs manuels.
Encore une fois, c'est du matériel qui est assez facile à mettre en œuvre, je trouve. Le signal sonore, bon, 90 décibels est assez propre, on va dire. Et la LED, elle est aussi assez lumineuse. On la voit bien, quoi. Donc si on la met en hauteur, si c'était une toute petite LED, on la verrait pas. Bon là, elle a un joli optique en hauteur. On la voit de loin, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.